Bonjour, bonsoir, plutôt bonsoir ma grande sœur. Il est 1h moins quart du matin, cette nuit du 18, du mercredi 18 comment dire, novembre au 19. Voilà, je viens de t'envoyer un message sur le DLMA. Je viens de t'envoyer un message et voilà, comme souvent le soir, Hélène, je vais marcher de chez moi jusqu'à ici parce qu'il y a de la lumière, les autres rues sont pas éclairées. Alors ma soeur, je te demande pas comment tu vas. Ça ne se fait pas quand on sait que tu viens de découvrir. C'est vraiment... Je m'y attendais pas, Hélène, parce que la cataracte, toutes les personnes, Hélène, toutes les personnes que j'ai connues qui se faisaient opérer de la cataracte, ils étaient satisfaites. Je me demande si c'était détectable pour toi. Quand je me mets sous un lampadaire, parce qu'en marchant, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je ne sais pas si c'était pas détectable ou... Je comprends pas l'ophtalmo, quoi. Est-ce qu'ils ont des appareils? À quel moment c'était détectable et plus détectable? Je ne sais pas exactement. Je t'ai envoyé cet article. Écoute, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils ratent le second œil. La cataracte, est-ce qu'il faut vraiment intervenir sur le second? Je ne sais pas comment tu vas faire, Hélène, comment tu vas le prendre. Hélène, si tu t'y attendais pas, tu t'attendais à un progrès, c'est ça. C'est traumatisant, quoi. Voilà, ben, ma grande sœur. Il faudra que tu t'y habitues, tu fermes les yeux quand tu écoutes de la musique, comme ça tu verras moins. Mais après, tu t'y habitueras, Hélène. Hein? Bien sûr, c'est important. Tu perds un œil comme ça, c'est... Voilà, je sais pas comment... Moi, si ça m'arrivait... Bon, ça dépend, Hélène. Pour le reste, j'espère que tu vas à peu près bien. Non, c'est délicat de dire ça. Quelqu'un qui a traversé tant d'épreuves. Je t'embrasse, ma grande sœur. Voilà, moi, je suis dans les rues, je marche. Donne-moi plus de renseignements. Est-ce que c'était détectable avec leur truc? Je sais pas où juger. J'ai lu un peu, mais c'est tellement... On ne sait pas ce que c'est, un œil. Quel âge je veux dire, ma grande sœur? Voilà, moi, je suis dans les rues, j'aime bien marcher la nuit. Parce qu'il n'y a personne et c'est normal, quoi. Dans la journée, tu es tout seul et tu fais remarquer du fait du confinement. Mais même en dehors du confinement, je sors souvent la nuit. Je marche 1, 2, 3, 5 kilomètres, ça dépend. Alors des fois, je regarde une vidéo tout en marchant ou j'écoute Radio Courtoisie. Tu vois que je capte ici ou d'autres, voilà. Et ça me libère un peu, ça m'évite la marche, c'est salvateur, Hélène, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Alors par moments tu vois pas ma tête parce qu'il n'y a pas des lampadaires partout, ils font des économies, ils font des grandes économies. Hélène, je vis ce confinement très difficilement moi-même. Moi c'est l'ensemble parce que j'ai toujours, Hélène, c'est pas le fait du confinement, c'est mes histoires familiales. Hélène, j'ai une déception profonde, moi, j'arrive pas à la surmonter. Je vis seul. J'ai 4 enfants, 16, bientôt 17, je crois, bientôt 17 petits-enfants. Tu vois ce que je vis. Mais je ne veux pas te parler de ma famille trop, Hélène. Ce que je vis, Hélène, c'était inévitable. Mais je veux pas, c'était inévitable. Connaissant Colette, c'était inévitable. C'est pas la même chose. Elle me fait ce que sa mère lui a fait. Sa mère a eu recours à ses frères quand on est revenu de Calédonie, mais avant même. Et voilà, mais même, si tu veux, il y avait une interaction entre sa fratrie et sa mère depuis la mort du père, mais même avant la mort. C'est très compliqué. Et elle a recours à mes enfants qui eux-mêmes, à mes filles particulièrement, parce que Félicien, il n'a fait que suivre. Il était jeune, tu vois. Mais surtout Adélie et Héloïse. Héloïse en premier et Adélie après, quand elle est revenue du Liban. Elle n'avait pas trop de choix, parce que sinon c'est son mari qui était une sorte de bouc émissaire, tu vois. Alors, c'est un engrenage, Hélène. C'est un engrenage. Personne ne peut dire personne, et voilà, j'étais par excellence le bouc émissaire potentiel. Et c'est terrible.
Elle n'avait pas le choix avec les propos de Fabien, tout ça. Alors, elle n'avait pas le choix si elle avait un autre caractère, bien sûr. Si elle était, étant ce qu'elle est, étant double, étant une introvertie, étant inquiète, il aurait fallu qu'elle ait un très fort tempérament, un très fort caractère. C'est pas normal de telles contradictions, Hélène, de mettre une alliance et après, je sais pas. Et là, comme je vois que mes gendres, les belles familles de mes filles, elles voulaient pas de ces mariages, ça s'est déporté sur moi, tout s'est défaussé sur moi. Alors les filles n'avaient pas le choix. Elles ont trouvé que c'était bon, elles ont compris. Et Colette a compris que si elle voulait, ça la sécurisait et tout. Elle n'y voit que des avantages. Voilà, mes filles, elles grossissent et tout. Jamais ça se serait passé si notre rupture. Je suis sûr que c'est l'une des conséquences, même si elles l'avoueront jamais. C'est l'une des conséquences de ce drame familial, tu vois, Hélène. Bon, écoute, je t'ai dit que j'allais pas te parler. Non, j'ai tant de choses à te dire. J'avance, tu sais, dans mon analyse. Toi, je t'ai dit beaucoup de choses, Hélène, mais par rapport à tout ce que je découvre, j'ai des analyses de plus. Tu vois, je t'ai beaucoup parlé, hein, mais je la cerne de plus en plus, Colette, et plus je la cerne, plus je dis, tu vois, il faut aller encore plus loin. C'est pour ça qu'elle ne veut pas parler avec moi. Elle ne veut pas cette confrontation. Elle a utilisé les enfants pour faire disparaître des dossiers. C'est qu'elle a bien des choses qu'elle sait qui sont anormales dans son comportement. Pourquoi elle a recours à faire disparaître le magnétophone, le téléphone du moins? Parce que moi, je lui avais tout dit. Tout. Moi, je lui dis, toutes les lettres sont à ta disposition. En 2015, je lui ai envoyé 6-7 cassettes. Mais elle est coincée. Elle sait que ça ne plairait pas aux belles familles. Ni c'est pas son intérêt, parce que maintenant, elle est sécurisée. Voilà. Et ni aux gendres. Ça les arrange. Mais eux, même les gendres, ils ne comprennent pas qu'en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont créé un mal dans la tête de leurs enfants, de leurs propres enfants. Et que ça va avoir des répercussions. Bien sûr, c'est mes filles qui vont être le plus exposées avec le temps. Le temps passant, moi je ne serai plus là, hein. Colette non plus. Déjà, elle souffre, mais voilà. Écoute, voilà, Hélène, ça m'a surpris, ça a été, depuis le baptême, ce qui s'est passé, tu vois. C'est ça qui me peine, tu vois, qui me peine beaucoup. Depuis le baptême de Briac, je m'y attendais pas. Je pensais avoir une bonne relation, malgré que depuis que j'étais arrivé, ils avaient changé, hein, mais ça... Bon, voilà. À ce propos, là, tu sais, Félicien m'a envoyé un message, là, aujourd'hui, cet après-midi. Il m'a dit, vendredi, on serait un plaisir de te recevoir à 16h. Vendredi prochain, c'est-à-dire on est le 19, aujourd'hui 21. Que le temps passe vite, ma grande sœur. À 16h, voilà, alors, ça me fait plaisir d'y aller, même si j'ai pas le droit du fait du confinement. Mais je vais y aller, je vais voir Briac, que j'ai pas vu depuis 1 mois et demi, il grandit si vite. Voilà. Et voilà, ben sinon j'ai pas de nouvelles, personne ne me téléphone. Pas même Félicien, c'est ça qui est pesant, parce que quand j'étais à Paris, il m'envoyait des messages et une fois tous les 10-15 jours, il me téléphonait. Mais il crée un problème, il me bloque, et après il me reproche de parler de problèmes, alors que c'est eux qui le créent. Tu comprends? C'est eux qui les créent. Ils créent le problème et après il faut que je me taise, il ne faut pas que j'en parle. Ça les fatigue, tu vois, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal, moi je suis pas un refoulé, c'est ça qui me détruit. Tu vois, alors entre ça, le confinement, l'histoire de la CNAV qui m'insécurise, eux aussi, ils sont de mauvaise foi. Alors je tourne en rond, quoi. Alors il n'y a que le chat, là, tu vois, il y a un chat. Excuse-moi, je suis dans le noir, il n'y a pas de lampadaire. Il y a un chat. Je t'ai dit, je t'ai envoyé la vidéo que j'avais envoyée à Félicien. Il est extraordinaire. J'ai appris aujourd'hui qu'il avait 1 an. Tu sais, quand il est parti lundi, je t'ai envoyé la vidéo où tu le vois partir. Je ne l'ai plus revu. Et là, aujourd'hui, il est venu. Il ne veut pas me quitter. Alors la voisine s'en est occupée aussi. La voisine s'en est occupée. Elle est sur le même palier, une dame âgée qui habite là depuis 3-4 mois. Mais elle ne veut pas s'en occuper. Elle est comme moi, elle ne veut pas l'adopter vraiment. Parce qu'elle est appelée à voyager, aller à la Réunion et tout, tu vois. À ce propos, Marielle est partie. Et donc, c'est une dame âgée, plus âgée que moi peut-être, ou le même âge que moi.
et qui a l'air un peu ouverte, par rapport à d'autres. Elle habite au rez-de-chaussée, mais de l'autre côté, tu vois, du côté de mon parking, là, où je mets ma voiture, où je gare ma voiture. Et donc, depuis 2 jours, je ne le voyais pas. Moi, j'ai dit que quelqu'un l'a adoptée. Eh ben non, non. Elle était plus ou moins chez elle et tout. Alors moi, il est resté toute la journée, il ne veut pas me quitter, il se colle à moi. C'est émouvant, il a 1 an. Elle l'a amené chez le vétérinaire. Elle m'a dit qu'il avait 1 an. Alors on a retrouvé les propriétaires à qui appartient ce chat, mais ils ne sont pas pressés de le récupérer. Apparemment, ils l'ont abandonné. Il s'appellerait Lucky, c'est pas un beau nom, mais enfin. Et c'est ce qu'elle m'a dit, la voisine. Et moi, ça me fait une grande peine. Si tu savais, Hélène, il comprend tout, ce chat. Il a 1 an, il se colle, il me supplie de l'adopter. Mais moi, je ne peux pas, Hélène. C'est une trop grande responsabilité. Si tu savais, je serais heureux de l'adopter. Il est tellement gentil, il est tellement heureux. D'abord, c'est pas normal d'abandonner un chat. Moi, j'ai été amené à donner Pyrrhus, mais parce qu'il voulait manger Héloïse. Mais j'ai pleuré pendant, je te jure, si tu savais comme j'ai pleuré. Des années après, et même maintenant, quand j'y pense, tu sais, quand on se met à la place de l'autre. Si tu savais comme il est affectueux, comme il est doux, ce chat. Ils sont intelligents, les chats, tu vois. Là, j'arrête un peu de marcher, là, c'est le rond-point, là, tu vois. Ils sont intelligents. Alors là, moi, je ne peux pas l'habituer à dormir. Alors, je l'ai laissé sur le divan. Je l'ai laissé, je l'ai nourri, je lui donne tout. Mais je lui dis d'aller se promener. Alors bon, il finira par bien s'habituer, comme j'ai dit à la voisine. Hélène, je lui dis à la voisine, il faut qu'on soit nombreux, parce que moi, comme je m'absenterai, il ne faut pas qu'il soit perdu, quoi. Il faut qu'il sache où se retrouver. Alors je lui ai tout aménagé sur le balcon, il ne veut pas dormir dans des caisses banales, même si j'ai mis des bouts de tissu et tout. Il ne veut pas dormir chez elle. Moi, il m'a préféré à moi, parce que dès qu'il était chez elle, tu vois, quand je l'ai sorti, et dès qu'il m'a vu, il a sauté du balcon pour venir vers moi. Et il miaule, pour me dire, garde-moi, quoi. Voilà, bon, ben, on verra la suite, hein. On verra la suite. Voilà, on verra la suite. Là, je vais m'arrêter un peu, parce que si je vais plus loin, c'est tout noir, là-bas. Tu vas plus voir mon visage, c'est pas grave. On verra la suite, tu vois, mais alors, entre les oiseaux, ce qui fait une attraction pour lui, ça lui donne un but, mais il sent, j'ai mis les cages suffisamment haut pour pas qu'il puisse sauter, quoi. Pour pas qu'il puisse en attraper un, ce serait pas... Mais bon, c'est de bonne guerre, hein, c'est la loi. C'est la loi de la nature. Mais je le nourris bien, hein, je lui ai donné des bonnes croquettes. Mais j'aimerais qu'il continue à partir, voilà, on verra. Voilà, ben voilà, c'est... Il y a des surprises, hein. Entre les chats et les oiseaux, c'est vraiment... Il est affectueux, un chat c'est affectueux. C'est indépendant et à la fois affectueux. Il est beau, hein, il a des beaux yeux, il est doux, il a 1 an seulement. Bon ben voilà mon histoire, voilà. Je voulais pas te parler de la famille, je t'en parlerai une autre fois, j'ai tant de choses à te dire, ma grande sœur. C'est dans mes analyses, mais toi tu as tant de choses aussi à penser. Qu'est-ce que j'allais te dire? Est-ce que tu vas pouvoir conduire? Est-ce que tu vas pouvoir conduire encore? Pour là... Ça, écoutez, il ne faut pas, Hélène, risquer un accident. Il ne faut pas risquer un accident. Toi, je suis bien couvert. Hein, toi. J'ai mis des écharpes, j'ai un pull en dessous. J'ai un sous-pull. Parce qu'il fait un peu humide et froid. J'ai pas envie d'attraper la grippe. J'ai pas envie d'attraper la grippe. Écoute, ma grande sœur, j'ai énormément de choses à te dire. Le mieux, ça serait que tu viennes. Tu viennes avec moi. Moi, écoute... Non, je sais que tu ne pourras pas venir. Mais moi, j'aimerais bien venir un jour là-bas, mais bon, je sais que ça pose des problèmes. Alors, je ne sais pas comment je vais faire avec Félicien et Comi si je vais y aller vendredi. J'aurais dit hein, déjà que les élections de Calédonie, que du fait de ce que vous traversez, l'épreuve, il y a de la violence, comme en Amérique, c'est la même chose, c'est le même topo. En Amérique, il y aura une guerre civile, c'est sûr. Hein. C'est sûr, on dirait que les mondialistes ont tout planifié, car leur but, Hélène, les mondialistes, les Soros, tous ces gens-là, c'est faux universalistes, car les mondialistes sont des faux universalistes. C'est une pseudo-élite oligarchique qui a planifié ça depuis des lustres, hein, faut pas dire depuis la Bible. Ça a trait à l'argent, Hélène. Ça a trait à l'argent, tout ça, l'argent roi et tout.
C'est une sélection par l'argent, la corruption, et voilà. C'est ça un lien avec mon métier, je t'en parle d'autant plus, c'est que moi, mon métier, Hélène, c'est en cela que Colette m'a nui. Il fallait que je sois seul, sans elle, j'aurais pu affronter cette mafia. C'est la même que celle qui organise le Covid. Si tu savais, j'ai des tas de choses à te dire à ce propos. Là, dans mon métier, j'ai des tas de choses. Même pour la CNAV, Hélène, c'est les mêmes qui me gèrent, j'en suis convaincu. C'est eux qui sont à la tête, c'est pas les petits employés auxquels j'ai affaire, c'est au-dessus. Ils gèrent tout, Hélène, ils contrôlent. C'est pyramidal, hein, jusqu'en haut, le principe du commandement, quoi. Quelques au poste clé, quoi, francs-maçons ou autres, ceux qui font passer l'argent, le fric avant tout, hein, et qui sont prêts à se corrompre, ou les idiots utiles, quoi. Tu connais ce problème, tous les gens qui ont eu à lutter, Hélène, pour réussir, ils ont eu tôt ou tard à affronter. Mais toi, par ton courage, par ta force, ta compétence, travailler ton travail, tu as pu, si tu veux, bon, surmonter tous ces obstacles, toutes ces épreuves qu'on t'a mises, qu'on t'a mis. Moi, je me souviens, en 73, quand tu étais venu, en 1973, tu m'en parlais, comme quoi, c'est comme ça, c'est une mafia qui chapeaute tout, qui contrôle tous les corps de métier. Et ça va être de pire en pire maintenant. Ça va être de pire en pire. Moi, je plains les jeunes. Alors moi, je vois, si je pense à tout ça, c'est par rapport à l'avenir de l'humanité, nos petits-enfants, nos enfants. Mais moi, mes enfants, j'arrive pas à parler avec eux de ces choses-là. J'aurais aimé parler avec Félicien, mais on dirait que ça m'est interdit, quoi. À ce niveau-là, je sais pas pourquoi. La seule avec qui j'avais des échanges à ce propos, c'est Adélie. Mais bon, Bibo, il veut pas de relation. Ça, je veux pas te parler. Écoute, ma grande sœur, voilà ce que je voulais te dire, c'est qu'ils veulent la guerre civile et qui va s'irradier, se répercuter sur tout le monde entier. Ils vont créer le chaos dans le monde entier pour désarmer les gens et après nous imposer les puces. C'est ça leur projet, nous vacciner et tout. T'as vu le film L'Obstacle, le hold-up, là, t'as vu? C'est la réalité, mais ils tournent tout ce que tu dis, Hélène, ils t'accusent. C'est des inversions accusatoires permanentes. Voilà, ils nous manipulent depuis le passage, ils nous prennent. Et voilà, après avoir créé l'individualisme avec l'argent, et maintenant ils enlèvent l'argent, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'argent. Les gens se détruisent, on nous culpabilise de faire des enfants, on nous culpabilise de tout. Voilà, allez, je t'embrasse, Hélène. Je t'embrasse, j'arrive au niveau de ma maison, là. Voilà, je vais rentrer, là. Voilà, je vais aller un peu plus loin, là. Te parler, vers là, je me dirige vers la gare. Hélène, tu connais ces problèmes, mais tu vois, moi, les hommes, on ne sait plus lutter. Plus personne combat. Les cathos, tout ce qu'ils savent, c'est prier. On dirait prier. Mais qui les conseille? Il y a un moment, il faut lutter. Il y a un moment, il faut se battre. Ils se battent que contre... Enfin, il y a un moment, il faut s'engager, être solidaire. Mais comme tout est détruit, les familles sont détruites, les gens courent tous derrière le pognon, hein, c'est comme ça, c'est un vaste complot. Alors ils te traitent de complotistes, de conspirationnistes. Dès le moment où tu leur opposes des vérités, des arguments, c'est pour te désarmer. Comme ils tiennent les médias et tout, c'est comme ça. Ça fait 40-50 ans que j'ai pris conscience de plus en plus de ce problème. C'est en cela que Colette m'a nui. C'est que Colette, je parlais avec elle, je pensais qu'elle me suivait, c'est pas vrai. Elle a été du côté de Fabien et tout, parce que eux à leur niveau, ils veulent s'en sortir matériellement, c'est tout ce qui les intéresse, Dominique, moi, mais même maintenant, lui aussi, c'est normal. Mais Fabien et tout ça, c'était des ambitieux. Quant à Bibou, n'en parlons pas, il a tant souffert des guerres et tout ça, il y a que le pognon. Hein. Et sa communauté. Enfin, ça, c'est des choses que je t'ai dites, mais j'aimerais... Voilà, écoute ma grande sœur, je te souhaite un grand courage. J'ai voulu te faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle partira. Voilà, j'espère qu'elle partira. Voilà, je te la fais, je vais rentrer chez moi, je vais prendre le camion et je vais me rapprocher du château d'eau. Voilà, j'arrive, tu vois, tout est noir, la gare est là-bas, ils éteignent les lumières, ils font des économies. La gare est là-bas, là, tu vois, il y a une barrière, là. Les chemins de fer, là. Tu vois, regarde, tout est en faillite, là. C'est un hôtel.
Depuis que je suis là, il est à vendre. Plus rien n'achète, il y a que des commerces, des fonds de commerce à vendre, des commerces. Tout est à vendre, regarde là. Tout est fermé. Tout est planifié. On va ruiner les gens, créer le chômage et ruiner les gens. Ils veulent, c'est tout. Et ils veulent créer un salaire universel. Ils ont tout envisagé. Bien sûr, ils vont tendre une carotte quand ils vont mettre les... Comme un Biden ou Biden, pas comme un bidet, moi je l'appelle. Un alcoolique ou je sais pas ce qu'il est. Il a l'air un peu siphonné. Moi, je ne suis pas pour Trump en tant que personnel, je ne fais pas du culte de la personnalité, mais je sais qu'il a fait des choses, et je sais qu'il a une visée, une grande... Tu vois, je ne sais pas s'il est croyant ou pas. Oui, je crois, parce que je l'ai entendu parler. Et il a relancé à moi, pour moi, il risque fort de ne pas finir dans son lit, lui. On verra, pour moi, tout est pipé, parce qu'il n'y a que des vendus partout. Tout le monde trahit tout le monde, et il va être trahi, certainement. Hein, tu sais... C'est comme moi dans ma famille. Tu penses bien moi-même. Je me dis pourquoi Colette a trahi, pourquoi Fabien m'a parlé comme ça, pourquoi Bibo, pourquoi ils m'ont exclu, pourquoi ils m'excluent de la famille. Mes filles, elles étaient seules déjà avec moi. Et Colette, elle n'avait que nous deux. Et maintenant, elle retrouve que Colette. Alors Colette, est-ce qu'elle réalise? Est-ce qu'elle réalise que dans son orgueil mal placé, est-ce qu'elle a peur? C'est ça le problème. C'est grave, Hélène. Elle a fait avec moi ce que sa mère a fait avec elle, en séduisant ses frères, et elle a utilisé les belles familles de mes filles, surtout Clarisse et Héloïse, bien sûr. Non, pas Clarisse, Adélie et Héloïse. Et elle-même qui savaient, elles n'ont trouvé rien de mieux en disant eh ben, si maman quitte papa, ben, on sera plus accepté, ce qui était vrai d'ailleurs. Elles n'avaient pas le choix, les belles familles, quant au gendre. Et ben ils se sont dit, ben voilà, ils sont passés outre. Certainement, ils ont tout cristallisé contre moi. Bon, ben, tu vois, je tourne en rond. Hein. Mais j'ai d'autres choses à te dire, beaucoup plus. J'ai du mal à le dire sur Internet, Yann. J'ai des choses à te confier. Aller beaucoup plus loin dans l'analyse. C'est pour ça qu'elle ne veut pas parler avec moi. C'est pas normal, Hélène. Elle veut me faire enlever tout. Mais la vérité est dans sa tête, elle a une conscience. Hélène, comment elle peut faire ça? Vivre 37 ans avec un homme qui a risqué sa vie. J'ai risqué ma vie, Hélène. Je lui ai fait signer une décharge et tout. Alors, elle se sert des autres comme elle s'est servie de moi à propos de celui qui me précédait, là. Elle s'est servie de moi, Hélène. Elle arrive, est-ce qu'elle en a entièrement conscience? Je crois. Elle a conscience. Un jour, elle m'a dit, t'as fait mon portrait, t'as fait mon analyse. Je lui ai dit, mais j'ai pas le choix. Je lui ai dit, j'ai pas le choix. C'est pas que je cherche à t'analyser, mais ça s'impose à moi, devant de telles contradictions. Et alors, bien sûr, comme là, elle peut pas, elle. Moi, je lui demande pas de m'en remettre avec elle, loin de là. Mais je dis, il faut que je sois une certaine parité avec mes enfants. Il faut que j'ai une parité avec elle pour que je puisse le voir, parce que sinon les enfants, ils me connaissent pas, je suis un étranger pour eux. Mes petits-enfants, je suis un étranger. À quel âge ils s'attachent, ils m'ont pas vu dans leur jeune âge. Donc c'est qu'elle me raconte pas, et l'autre Clarisse me dit, il te demande, je lui ai répondu sur WhatsApp, quand tu rétabliras WhatsApp. Je lui ai répondu, s'il me demande, c'est toi qui es cruel avec eux, pourquoi tu prends pas la voiture? Alors depuis, elle me plus un message. Il y a 1 mois et demi, elle m'a dit, les enfants veulent te voir. Pour supplier à l'absence de la mère qui doit se partager entre Adélie et elle, et éventuellement et Héloïse, quoi. Elle a tous les avantages. Mais c'est comme ça depuis 40 ans, Hélène. Elle m'entend rien. Elle, dans un des mots, dans le mot de rupture qu'elle m'avait envoyé, de 2 pages, elle me dit, tu n'écoutes rien et tout. Mais j'ai écouté une muette. Elle parle pas, moi je parle. Elle m'écoute dans rien, c'est elle. C'est pour ça qu'elle ne veut pas parler. Pourquoi elle fait enlever les dossiers? C'est elle, Hélène. C'est elle. Et moi, comment je vais faire le grand déballage? C'est ceux qui attendent, ceux qui ont voulu nous séparer, tu comprends, Hélène? Ceux qui souhaitent qu'une seule chose. Alors mes filles, comment elles vont vivre ça? Comment elles vivent dans leur couple? Comment... Moi, je suis encore protecteur, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que je me suis tué, Hélène.
Même quand la belle-mère manquait de respect, ou le beau-père d'Héloïse, quand on était là-bas, il n'est même pas descendu et d'autres choses. Je me suis tu, j'aurais dû, au lieu d'être laxiste comme j'ai été, Hélène, j'aurais dû péter les plombs, éclater quand elle a refusé. Tu comprends? Je passe mon temps à patienter, et je lui parle, je lui dis, Héloïse me parle plus, tout ça. Dès le mariage d'Héloïse, elle m'a accroché au nez presque quasiment. Elle répond pas. Et moi, au lieu de lui dire, mais là, tu vas me répondre, tu vas prendre position. Quand elle m'a mis la bague, j'ai rien dû. Même quand elle m'a mis, après elle s'est mise à m'insulter et tout, j'ai quitté la chambre et tout en mars 2012. J'aurais dû, mais non, j'ai voulu rien. J'ai été faire chambre à part et voilà. En novembre où elle est partie. Comme ça. Tout était planifié. Jusqu'où, j'en sais rien. C'est ça l'énigme. Voilà, la question, c'est jusqu'où, depuis quand? Parce que quand même, mettre une bague, une alliance, tu comprends? Oui, je me répète, Hélène. Il y a beaucoup de répètes, mais crois-moi, ce qui me dérange, c'est de te dire certaines choses sur Internet. Hélène, encore une fois, si elle aime les enfants, elle sait très bien que les gendres se sont accommodés et elle, ça l'accommode. Alors quand tu vois Dominique qui lui passe à bras au mariage de Félicien au-dessus, là, affection, pourquoi moi, j'ai toujours été gentil, pourquoi avec moi, ces deux poids, deux mesures, de la part de Dominique qui était gentil avec moi. Alors, il me dit dans le message, il y a 1 mois et demi, c'est dans son téléphone, les enfants vous demandent, ils veulent vous voir. Et si c'était vrai, pourquoi ils viennent jamais ici depuis 2 ans et demi que j'habite là? Les mensonges, tu sais, tu amènes les gens dans leurs contradictions, ils n'aiment pas. Alors moi j'ai répondu un message assez dur, parce qu'elle est enceinte, je ne peux pas lui dire grand chose, je ne vais pas passer pour un mort, je sais qu'elle souffre déjà, Clarisse. Mais moi je sais que mes enfants, si elles avaient eu le choix, maintenant elles doivent regretter. Parce qu'elles sont bien, qu'elles ont choisi la facilité. Et Colette, au lieu de leur donner du caractère, du tempérament, elle a préféré me renier, tout se défausser sur moi. Mais elle l'a fait avec sa famille, Hélène. Allez, je t'embrasse, ma grande sœur. Ma grande sœur, je suis désolé. Je ne sais pas quoi t'apporter d'autre pour que tu récupères. Ce qu'il ne faut pas, c'est gratter le deuxième œil. Hein. Là, il faut qu'ils s'assurent. Hein. Là, il ne faut pas qu'ils se trompent. Hein. D'accord, s'ils le font, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils ratent le deuxième œil? Hein. Qu'est-ce que c'est, ces gens-là là? Allez, je t'embrasse, ma grande sœur. Je te remercie pour ta gentillesse, Hélène. Je suis vraiment... je déprime, mais bon... J'ai ce chat maintenant qui me pose problème, parce que c'est un cas de conscience, parce que d'un côté, je suis content de m'occuper, d'être gentil avec lui, mais je ne peux pas l'adopter. Et lui, plus je le prends, plus il s'habitue à moi, et après, il va souffrir encore plus. Mais qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est gentil. Il n'insiste pas, hein. Le chat, s'il vient, il me dit, mais non, garde-moi, garde-moi. Il miaule, il miaule, il miaule. Et après, il se sauve, il s'en va. Mais là, je ne sais pas quand je vais le revoir. Je t'embrasse, ma grande sœur. Donne-moi encore tes nouvelles de ton œil. Dis-moi exactement. Comment je t'embrasse de tout mon cœur. Je te tiendrai au courant. Voilà, je suis content de te faire cette vidéo. Je t'en ai pas faite depuis 2 mois au moins. Ouais, j'ai pas la carte interne. Voilà. Allez. De toute façon, je t'ai dit tant de choses que je me répète trop. Mais j'ai des choses à te dire, Hélène. J'ai dans l'analyse. Mais je pourrais te envoyer des cassettes, Hélène. Je n'ai pas envie de le laisser sur Internet. Allez, je t'embrasse, ma grande sœur. Je vais prendre ma voiture, aller au château d'eau te poster, télécharger la vidéo et essayer de voir si elle part. J'espère qu'elle va partir. Voilà, allez, tu vois, tout est noir là. Moi j'habite là, regarde le ciel. Est-ce que tu vois les étoiles là? Regarde, le ciel est bleu, mais il n'y a pas de lumière. Ils font des économies. Là, je suis à 100 mètres de chez moi, là, de mon immeuble. Je marche dans le noir, là, tu vois. Je t'embrasse très fort, ma grande sœur. Alors je vais vendredi à 16h chez Félicien et Commis. J'aurais pas été depuis 1 mois et demi. Franchement, je sais pas, j'ai du mal à dépasser le truc du beau-père qui m'a pas souhaité, qui m'a pas répondu à mes vœux. Tu vois, je dis, quel a été le but? D'autant plus que Félicien, je lui avais tout raconté concernant les belles familles d'Héloïse et d'Adélie. Est-ce qu'il n'avait pas le choix? Est-ce que c'est Kiomi? Je sais pas. Voilà.
Je sais que moi, si j'avais fait quelque chose comme ça, Félicien m'aurait exigé. Il m'aurait demandé de rendre des comptes, là, rien. Je me sens redevable. Qu'est-ce que tu veux que je dis? Je peux pas penser. Du mal, je dis, ils n'avaient pas le choix. Ils voulaient avoir une bonne ambiance entre eux. Ils ont estimé qu'il fallait pas. Mais au mariage, c'était la même chose. Personne ne me parlait. Allez, je t'ai déjà dit ces choses-là. Je t'embrasse, ma grande sœur. Où j'en suis, là, dans le temps. Ah, oh là là. Peut-être que le chat va venir. Des fois, il vient, dès qu'il... Voilà, 30 minutes. Allez, je t'embrasse. Hélène, donne-moi des nouvelles, merci. Encore 15 jours, 3 semaines de... Mais on va pas en terminer avec ce confinement, ce Covid. Ils veulent nous mettre des puces, ils veulent nous brancher. Alors là là. Ils veulent tout contrôler, notre santé. Comme en Chine, la reconnaissance. Tout est manipulé, tout a été planifié. Hélène, je t'embrasse.